Bonjour, au menu une Corvette édition centenaire, une nouvelle gamme Infiniti FX, le Tour Auto 2011, avant cela Vettel, prince de Malaisie. Et de 2 victoires pour Sebastian Vettel, le pilote allemand du team Red Bull aura fait cavalier seul durant tout le Grand Prix de Malaisie. Malgré ses ennuis techniques, une panne de Kers, notamment, Mark Webber se classe 4e. L'écurie autrichienne conserve ainsi la tête du classement constructeur. Jenson Button prend lui la 2e place. Enfin, Nick Heidfeld offre à Lotus Renault son 2e podium après celui de Vitaly Petrov en Australie. Déception chez Ferrari, Fernando Alonso rate le top 3 après avoir été un peu trop optimiste sur un Lewis Hamilton en délicatesse avec ses pneus. Prochain Grand Prix, la Chine le 17 avril. En attendant, toute l'actualité F1 est à retrouver sur le blog de notre spécialiste Jean-Louis Moncey. Corvette célèbre le centenaire Chevrolet avec un pack collector. Cette version Centennial Edition est disponible sur les 3 déclinaisons de la sportive C6, Z06 et ZR1 et se caractérise par une robe noire contrastée d'éléments rouges, liseré de jantes et étriers de frein notamment. Notez que le pack comprend également des jantes spécifiques avec un logo représentant le créateur de la marque, Louis Chevrolet. À bord, on conserve cette harmonie de rouge et de noir. Pour ce qui est de l'équipement, Corvette ajoute le système audio Bose, le navigateur multimédia, les sièges chauffants et le pack Z07 Performance. Il comprend suspension magnétique, frein céramique et pneus haute performance, de quoi rendre la sportive encore plus démoniaque. Arrivée du pack à l'été, notez que le premier exemplaire équipé de cette version sera mis aux enchères par Corvette. Les fonds récoltés seront reversés à une association caritative. Infiniti opère quelques changements sur la gamme FX. Principale nouveauté, l'arrivée d'un système de prévention de sortie de route sur la FX Essence de 320 et 390 chevaux en version haut de gamme premium. La version diesel de 238 chevaux en était déjà pourvue. Le haillon électrique en revanche est une nouveauté en série sur toutes les finitions. Enfin, le catalogue de coloris profite de nouvelles teintes, dont un noir. Mauvaise nouvelle par contre, tous les prix ont été relevés à la hausse. Sur les versions d'entrée de gamme, FX37 GT et FX30D GT par exemple, le ticket d'entrée grimpe de 1000 € à respectivement 58 400 et 58 650 €. N'oubliez pas, l'essai de l'Infiniti FX est à retrouver dans notre rubrique dédiée. Les amoureux de la voiture ancienne ont rendez-vous au Jardin des Tuileries à Paris pour profiter de l'élite de l'automobile historique mondiale. Plus de 230 véhicules sont rassemblés à l'occasion de la 20e édition du Tour Auto. L'organisateur a voulu cette année rendre hommage aux voitures signées Zagato, l'un des plus grands carrossiers italiens. Une quinzaine d'équipages ont ainsi répondu présents à l'appel en inscrivant des autos signées du Z. Jusqu'au 16 avril, Aston Martin, Ferrari, Jaguar et autres BMW sont à retrouver sur les routes. Une surprise d'ailleurs chez Ferrari pourrait se glisser, l'AFF. Destination finale Biarritz. Vous pourrez suivre tout le Tour Auto via le compte Twitter de nos confrères de Sport Auto. À demain!